Bonjour, bonjour les frères et les sœurs. Quelle grâce d'être là dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Quelle joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen les frères et sœurs. Ce matin, c'est un privilège pour chacun d'entre nous d'être là, hein, avec nos frères et nos sœurs, de nous encourager. Et je crois que le Seigneur va encore nous parler ce matin. Amen. Hein, c'est sûr et certain que le Seigneur a une parole pour nous. Là où nous sommes, hein, il veut encore de plus en plus qu'on puisse le ressembler, les frères et sœurs. Amen. Le ressembler, c'est-à-dire parler comme Jésus, avoir des réactions comme Jésus. Comment nous allons avoir cette attitude? C'est en venant dans sa maison et entendre sa voix nous parler, nous exhorter, nous fortifier. Amen. C'est une grâce, non? Chacun d'entre nous, peut-être nous étions perdus dans ce monde, mais le Seigneur nous a retirés de ce monde. Il nous a mis là dans sa maison, hein, pour recevoir son amour, sa paix dans nos cœurs. Une restauration dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants. Hein, comment nous devrons le suivre, les frères et sœurs. Et si ce matin nous sommes là, c'est que nous voulons suivre Jésus. Et nous voulons encore recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. C'est une grâce, non? C'est une joie d'être là dans sa présence, non? Amen. Et ce matin, allons nous mettre debout. Hein? Allons le chercher. Allons le prier encore ce matin. Allons dire, Jésus, je veux encore recevoir de toi. Hein? En le louant, en l'adorant, le Seigneur peut nous toucher. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour ce que tu vas faire encore dans nos cœurs. Et ce matin, nous voulons être là, Seigneur, être réceptifs, Seigneur, à ta parole. Oui, Seigneur, nous savons que tu es là au milieu de nous et que tu veux encore, Seigneur, nous parler ce matin. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse voir, Seigneur, ton plan pour notre vie, Père. Quelle grâce, Seigneur, d'être là dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, élever nos mains vers toi, élever nos voix vers toi, Seigneur, Père. Oui, Seigneur, tu nous as appelés tes enfants. Et ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Touche encore, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, Père. Fais-nous du bien encore, Jésus. Nous voulons, Seigneur, te suivre. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Allons le louer, allons le célébrer ce matin, les frères et sœurs. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient.
s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, Alléluia. Offrons Seigneur notre reconnaissance, son amour durera jamais, car il est grand, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, 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 à jamais. Alléluia. Tu es grand, tu es fidèle, Jésus. Tu es grand, Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Alléluia, oui, acclamons-le. Acclamons Jésus. Alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia. Oui, viens Jésus. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur.
Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Et je t'adore, oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Alléluia. Oh, je t'adore, prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Tu es mon Dieu.
Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oui, je t'adore, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Nos cœurs se prosternent pour t'adorer. Nos cœurs s'élèvent pour t'exalter, Jésus. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne d'être élevé. Oui, de ta louange, Jésus. Tu mérites la gloire. Oh, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Jésus. Ton nom est puissant pour toucher nos vies. Ton nom est puissant pour nous bouleverser, Seigneur. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, alléluia, Jésus. Ton nom est digne, Jésus. Soroyere aramiere oromiere ala sarabagarabiere. Odoroye seria roro corroviere mama. Nos cœurs se prosternent devant toi, Jésus. Jésus, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'adore, alléluia. Ton esprit est là, Jésus. Royere ni anariere sorroviere ni andarama mama. Oh, alléluia. 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 Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es établi, ton
Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le Saint Dieu. Il est le Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Seigneur, adorons-le. Nous Toi la gloire, notre. Toi la gloire, Jésus. Quelle grâce, Seigneur, tu nous accordes de pouvoir nous prosterner devant toi, de pouvoir faire monter vers toi notre louange, notre adoration, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le seul et l'unique Dieu qui accorde sa grâce aux hommes, qui les libère de ses transgressions et de ses péchés, et l'établit dans une communion avec toi. Seigneur, comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas avoir un cœur reconnaissant? Parce que nous voyons, Seigneur, la grandeur de ta grâce envers nous. Parce que nous voyons la profondeur de ton amour envers nous. Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos égarements, malgré nos réactions, ta grâce et ta présence est toujours dans notre cœur. Et comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas exprimer ce que tu es? Oui, Jésus, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, nous te glorifions. À toi la gloire. Levons nos mains vers le Seigneur. Que nous puissions exprimer notre reconnaissance ce matin. Devant celui qui nous a aimés. Devant celui qui a donné sa vie pour nous. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te louons. À toi toute la gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Bonjour les frères et sœurs. C'est une grâce pour nous encore ce matin de nous retrouver là dans ces lieux où le Seigneur va se révéler dans notre cœur. Amen. Vous croyez que le Seigneur a quelque chose pour vous ce matin? Est-ce que nous sommes dans cette attente? Nous sommes dans cette foi de savoir que ce matin, maintenant, le Seigneur va se manifester. Il va se révéler. Il va agir envers nous qui l'aimons. C'est pourquoi c'est bon, frères et sœurs, d'être dans sa présence avec un cœur reconnaissant. Amen. Un cœur rempli de reconnaissance envers le Seigneur. Et de l'aimer de tout notre cœur. Amen ou pas? Amen. C'est pourquoi, pendant que j'adorais le Seigneur ce matin, je réalisais sa grâce sur ma vie. Amen. Je réalisais, depuis qu'il m'a touché, depuis qu'il m'a appelé, le chemin par lequel j'ai traversé, des bons moments, des mauvais moments, de moments de joie, de moments de pleurs, mais la grâce de Dieu a toujours été sur ma vie comme sur votre vie. C'est pourquoi nous tous qui sommes là ce matin, nous avons fait un chemin avec le Seigneur. Et s'il y a bien une chose que nous avons vue, c'est que le Seigneur ne nous a jamais, jamais abandonnés. Peut-être découragés, peut-être même avec des questions, mais nous avons toujours vu sa grâce venir ramener notre cœur envers lui. Et dans nos moments d'épreuve, dans nos moments où nous étions éprouvés, nous avons toujours entendu une parole de sa part venir nous relever. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ne pas avoir un cœur qui est rempli de reconnaissance envers notre Dieu. Les hommes nous ont déçus. Vous êtes d'accord? Peut-être que nous avons expérimenté des choses avec les hommes et qui nous ont déçus, qui nous ont laissé tomber, qui nous ont même peut-être abandonnés et qui ont peut-être même fait une croix sur nous. Mais jamais, jamais le Seigneur nous a laissé tomber. Peut-être que nous, quelque part, nous avons peut-être égaré un petit peu, mais nous voyons que dans sa grâce, dans son amour envers nous, il nous a toujours ramenés vers lui. Et s'il y a bien quelque chose que Moïse dit au peuple d'Israël, rappelez-vous tout le chemin par lequel vous avez traversé et comment le Seigneur était toujours présent pour vous. Et aujourd'hui, ne dites pas en votre cœur, ce que je le suis par ma force. Ce que je le possède par la force de mes bras. Ce que j'ai construit, je l'ai construit avec ma sagesse. Mais il nous dit, ne pas oublier que tout ce que tu l'es par la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Tout ce que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, quelque part de notre cœur, il doit y avoir cette reconnaissance envers celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Et l'Évangile nous dit que des pauvres, de riches qu'il était, il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Et aujourd'hui, frères et sœurs, prenons cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Prenons cette grâce que Dieu nous a accordée pour pouvoir avoir un cœur reconnaissant envers lui. Amen. C'est pourquoi Moïse dit au peuple d'Israël, ne dites pas que je l'ai acquis par la force de mes bras. Parce que tout a été planifié pour que tu puisses en jouir. Et en jouissant ce que le Seigneur t'a donné, eh bien, soyez reconnaissants envers lui. Partagez vos richesses, partageons ce que nous avons, matériel, spirituel, partageons-le avec nos frères et nos sœurs. Faisons-le en reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu as réussi aujourd'hui? Tu te sens quelqu'un aujourd'hui? N'oublie pas, n'oublions pas, frères et sœurs, que c'est par sa grâce. Tu es un homme intelligent? C'est la grâce de Dieu. Tu as la capacité de faire des business, des affaires? C'est la grâce du Seigneur. Tout ce que tu es, c'est sa grâce. C'est pourquoi n'oublions pas, afin que ce que nous pouvons avoir ne devienne pas un piège pour nous. Vous savez, nous pouvons tomber dans la cupidité et oublier le Seigneur. Mais que notre cœur reste toujours humble devant le Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir le glorifier.
Amen. C'est pourquoi ce matin, allons manifester notre reconnaissance envers le Seigneur. Hein, pour ce que Dieu nous a donné, pour ce qu'il a fait pour nous, que nous puissions retourner cela vers lui. Hein, et lui dire, Seigneur, je veux te louer, je veux te glorifier, je veux te bénir ce matin. Hein, en bénissant son œuvre, nos frères et sœurs, en vivant pour les autres, nous sommes en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Donc, allons nous lever et allons servir le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Oui, il y a aussi 2 paniers au fond, vous pouvez y aller. Et s'il y a bien quelque chose qui est dans mon cœur, frères et sœurs, et que l'Évangile, quand j'entends, me prépare encore pour, c'est un petit chant que j'aime et que j'aimerais chanter cela avec vous ce matin pour nous réjouir. Un jour, j'irai là-haut. Hein, et je crois que l'Évangile ce matin va mettre encore dans notre cœur cette espérance, hein, que nous allons voir le Seigneur. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays, hein, là où Jésus règne. Allons nous réjouir dans le Seigneur ce matin. Là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Réjouissons-nous. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Content de vous voir. Et je pense que, comme le frère Joseph nous a encouragés, certainement que le Seigneur veut parler à nos cœurs. C'est important dans les derniers temps. Nous sommes à la fin, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, du ministère de l'Esprit, parce que le chemin se resserre, la porte est étroite, et il ne faudra pas perdre de vue cette petite porte par laquelle il faudra passer. Hein? Et donc, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de garder les yeux fixés dans la bonne direction pour ne pas courir une course vaine où on pourrait regretter pour toujours le mauvais choix de doctrines qui sont ennemis de la croix, mais qu'au contraire, nous aurons embrassé la croix de Christ pour qu'elle accomplisse son œuvre en nous, pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Hein? Donc, croyez bien que ce n'est pas juste un moment religieux que nous avons lorsque nous venons ici. Nous venons pour louer le Seigneur, pour l'adorer, mais il y a un perfectionnement qui est extrêmement important, qui doit se faire dans notre vie, parce que il ne faudrait pas que le Seigneur, revenant, nous constations qu'il est déjà revenu. Mais
Nous voulons prendre toute l'assurance par la parole de Dieu que, étant appelés, nous affermissons notre élection et nous prenons cette assurance dans le Seigneur que nous irons avec lui au jour de l'enlèvement. Hein? Nous voulons prendre cette assurance. Nous l'avons par le fait que nous sommes nés de nouveau, mais tant que nous serons dans ce monde, l'éloignement, l'apostasie, tout ce qui existe dans ce monde est une menace sur notre vie. Donc nous n'en faisons pas un sujet de doute pour notre salut, nous sommes sauvés, nous rendons gloire au Seigneur pour cela, mais nous devons nous garder nous-mêmes. Hein? Nous devons nous garder nous-mêmes, nous préserver nous-mêmes, mais pas à notre manière. Nous devons nous garder par la révélation de l'Évangile. L'Évangile, c'est la pensée de Christ. Il n'y a que le Seigneur qui sait comment nous donner la victoire dans cette fin des temps-là. Aucun homme ne peut inventer une méthode pour s'en sortir. Hein? C'est le Seigneur qui bâtit son Église, qui nous transmet sa pensée. C'est lui qui nous sortira de ce monde, qui nous préservera du malin, si nous obéissons à sa parole, à son Évangile. Amen. Hein? L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 1, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'une course, de courir. De courir avec persévérance. On va lire ce verset. Encore une fois, je vous pose la question, ça va? Vous êtes heureux dans le Seigneur? Hein? Un chrétien, il doit être heureux et fier d'être chrétien, de connaître Jésus. Il ne doit pas avoir honte de cela, ni de la vie qu'il mène. S'il marche avec Jésus, il a de l'assurance, il a la paix, il a la joie du Seigneur en lui. Alléluia. Hein? Donc, que nous soyons encouragés ce matin. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein? Courons avec persévérance dans la carrière. Vous savez, quand il y a une course, il y a la fin de la course. Il y a une ligne d'arrivée. Hein? Il y a une ligne d'arrivée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un coureur voit la ligne d'arrivée, il sait que c'est là la dernière ligne droite. Il fait ce qu'on appelle un sprint. Il accélère sa course. Il accélère sa course. Et je ne sais pas si vous voyez la ligne d'arrivée avec tout ce qui se passe actuellement. Hein? Est-ce qu'on voit la ligne d'arrivée? Tous les événements actuels nous témoignent que le monde arrive à la fin de sa course et avant la fin du monde, nous arriverons à la fin de notre course chrétienne. Mais tout est en train de se dégrader et nous devons voir là-dedans qu'il y a un message pour nous, puisque Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, eh bien, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous sommes à la fin et il faut ouvrir son cœur pour permettre à la puissance du ministère du Saint-Esprit en nous d'appuyer sur l'accélérateur, de nous donner des cœurs zélés pour accélérer, pour courir jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est plus le temps de regarder la ligne d'arrivée et de dire Jésus revient. Mais il faut réaliser qu'on est dans une course. Ici, l'Épître aux Hébreux nous parle d'une carrière. C'est un stade, au fait. C'est une course qui se passe dans un stade. Il dit donc qu'il faut courir avec persévérance, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus suscite la foi.
Quand la foi est suscitée en nous, cela doit produire face à la ligne d'arrivée une accélération. Une accélération. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes plus dans un temps où on doit vivre la vie chrétienne d'une manière ordinaire, mais on doit ressentir une urgence qu'il y a. Mais avant de continuer à vous parler de courir, qui est-ce qui pourra courir s'il ne sait pas au minimum marcher? Hein? Vous pensez qu'on peut courir si on ne sait pas marcher? Ne venez pas me raconter qu'il y a toujours un miracle. Ce n'est pas de ça que je parle là. OK? Celui qui court, il doit savoir au minimum marcher. Celui qui marche bien, il peut avoir l'espoir de bien courir. Non? Si on veut bien courir, on ne peut pas boiter en marchant et espérer qu'on va pouvoir courir. On ne peut pas courir en boitant et remporter le prix. Hein? Donc, il faut savoir bien marcher. Mais avant même de bien marcher, la Bible nous parle que nous sommes assis. Hein? Il faut qu'on apprenne à s'asseoir pour récupérer, pour pouvoir bien marcher, de manière à pouvoir bien courir. Hein? Un drôle de message, hein? Mais vous allez voir, c'est dans la Bible. Éphésiens chapitre 2. Il nous faut avoir la révélation que nous sommes assis, et la Bible dit assis ensemble dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. C'est la première position du chrétien. Quand un homme naît de nouveau, qu'il donne sa vie à Jésus, la première chose qui se passe avec lui, le Seigneur le met assis dans les lieux célestes. Parce que toute sa vie chrétienne doit partir de là. Il ne doit pas s'agiter, essayer de faire je ne sais quoi, il doit s'asseoir. Il est assis. Cela nous parle de quelque chose de spirituel qu'il doit saisir. Éphésiens chapitre 2, je vous ai donné, le verset 5. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Donc, ça parle bien du moment où nous nous convertissons. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire que lorsqu'on est de nouveau, on expérimente dans notre cœur la puissance de la résurrection du Seigneur. D'ailleurs, notre baptême représente cela, cette mort avec Christ et cette résurrection avec lui, afin de participer à sa vie et marcher en nouveauté de vie. D'accord? Donc, c'est la première chose qui arrive au chrétien. Il expérimente la puissance de la résurrection. C'est ce qui lui permet de naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu. C'est un miracle que c'est la résurrection de Christ qui produit en lui. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas l'adhésion à une religion. Ce n'est pas de se dire je vais devenir chrétien. Cela ne se fait pas par notre propre force, mais cela se passe par la repentance, c'est-à-dire qu'on renonce à cette vie qui nous sépare de Dieu, on s'en repent, et on croit en Christ qui est mort pour nous pardonner nos péchés, et pour nous donner la vie éternelle, qui est la vie qui est dans sa résurrection. Cette vie, quand il nous la donne, elle nous fait naître de nouveau, elle fait de nous des enfants de Dieu, assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est-à-dire que physiquement, nous sommes assis ici dans cette salle ce matin, mais dans nos cœurs, nous sommes en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans les lieux célestes avec lui.
Et le temps viendra où la résurrection physique nous prendra et nous emmènera entièrement, corps, âme et esprit, dans la résurrection avec lui. L'enlèvement de l'Église ou bien la résurrection des morts. Mais pour l'instant, nous sommes séparés des ténèbres, nous avons la vie éternelle et nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble avec lui. Dieu nous a pardonné nos péchés, a retiré nos fardeaux sur nous, le fardeau de la condamnation, le fardeau de nos péchés. Il a enlevé cela de nous et nous a donné un tel repos de cœur. Nous sommes assis. La position assise représente le repos que nous trouvons dans la grâce de Dieu. Parce que sous la loi, les croyants de l'Ancien Testament, ils devaient travailler avec peine pour avoir quelque chose de la part de Dieu. C'était le régime de la loi. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous avons, nous l'avons gratuitement. Dieu nous accepte dans son royaume sans même que nous fassions quoi que ce soit. Cela se passe à cause de sa grâce. C'est pourquoi c'est la première chose qu'un homme et qu'une femme doivent expérimenter dans sa vie, avant de parler de marcher et de courir. Il doit entrer dans cette position de repos, savoir que ses péchés ont été pardonnés, qu'il est devenu un enfant de Dieu, et qu'il apprenne à rester dans ce repos, parce que c'est dans ce repos qu'il va trouver la force de marcher et de courir. C'est pourquoi le retour de la loi, du légalisme dans l'Église est dangereux, parce que ça retire le chrétien de son lieu de repos, de sa position de repos, pour le ramener sous les fardeaux, où il doit produire des choses, où c'est comme si que pour avoir la vie, il doit mériter des choses, il doit travailler et mériter, alors que dans le repos, il ne mérite pas, Dieu lui a déjà donné. Donc le légalisme, c'est dangereux parce que ça sort le chrétien de son repos. En Jésus-Christ, nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et nous sommes dans la contemplation du Seigneur. Nous l'adorons, nous écoutons sa parole dans le repos. La Bible nous dit que Marie était assise aux pieds du Seigneur et qu'elle écoutait la parole du Seigneur, pendant que Marthe était agitée avec les affaires domestiques de la maison. Marthe était assise aux pieds du Seigneur et ça, c'est important. Ce repos-là, de rester dans le repos, ça ne veut pas dire qu'on est tellement dans le repos qu'on ne fait rien. On ne fait rien pour être sauvé. D'accord ? Mais notre repos, c'est notre refuge, c'est notre source de renouvellement, où on se ressource pour trouver les forces, où on puise notre force dans la grâce du Seigneur. Un chrétien doit vivre dans cette position assise spirituellement, où il renouvelle ses forces dans le Seigneur. C'est là qu'il prie, qu'il reçoit la parole de Dieu, qu'il cherche Dieu. Et il est dans le repos de la grâce de Dieu, il se fortifie, afin de pouvoir procéder à sa marche. Il ne peut pas rester assis. Ou plutôt, il reste assis, mais en même temps, il doit marcher. Donc, ça ne veut pas dire qu'il doit marcher assis. Ne comparez pas ce que je suis en train de vous dire aux choses naturelles. D'accord ? Parce que ça ne va pas aller. On va s'embrouiller dans notre tête. La position assise parle d'une attitude dans laquelle on doit demeurer, afin qu'en demeurant dans cette position assise, où nous sommes bien affermis, bien fondés dans la foi, nous connaissons le Seigneur, nous savons qui nous sommes en Christ,
Rien ne peut nous bouger de là. Nous sommes affermis par la grâce de Dieu. Et là, nous trouvons la force pour marcher tout en gardant cette position assise, ou si vous le voulez, toujours en y retournant. C'est notre position de base. Assis dans les lieux célestes. Mais la vie chrétienne consiste à marcher. Et première chose qu'on peut dire concernant cette marche, si on part dans Éphésiens même, au chapitre 4, la première chose que Paul dit concernant la marche, il dit « Je vous exhorte » au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » D'accord? Donc, c'est quoi la marche? La marche chrétienne, c'est un style de vie que l'on a. Quand on marche, cela parle d'un rythme normal que l'on a au milieu des uns et des autres, dans nos déplacements. On ne court pas entre nous, mais on marche. Cela parle de notre conduite, cela parle de notre comportement, cela parle de notre attitude, cela parle de notre style de vie. OK? Si vous voulez comprendre ce que c'est que marcher, c'est vivre la vie chrétienne. C'est la vivre. Par une attitude. Parce que là, vous voyez qu'il s'agit bien, Paul commence par des attitudes. Il parle de l'humilité, de la douceur, de la patience, de se supporter avec amour, afin de garder l'unité de l'esprit. Donc, dans la marche chrétienne, quand nous marchons, et je vous rappelle que je suis en train de vous parler de marcher avant de courir, il s'agit d'un style de vie pour nous unir, rester unis, nous aimer, nous servir les uns les autres, être patient, avoir de l'humilité, de la douceur. Donc la marche chrétienne, c'est vivre ce qui est à l'intérieur de nous, qu'on a reçu dans le repos. Donc la vie chrétienne, c'est produire, commencer à relâcher extérieurement ce qui est dans notre cœur, que nous avons reçu en étant assis, en étant dans le repos. Dans le repos, nous sommes fortifiés par la grâce de Dieu. Nous sommes pardonnés quand nous faillissons. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous témoigne de son amour. Quand nous sommes assis, nous ressentons l'amour de Dieu. Nous ressentons la paix de Dieu. Mais c'est la marche qui nous amène à mettre cela à la disposition des autres. Et à vivre cela, non seulement pour nous-mêmes, mais dans notre relation les uns avec les autres. Donc notre marche chrétienne ne peut pas faire de nous quelqu'un qui vit pour nous-mêmes ou qui vit isolé des autres. La marche chrétienne nous fait marcher ensemble. D'ailleurs, la résurrection, être assis, Paul dit, nous avons été mis assis ensemble. Déjà, nous sommes assis ensemble. Eh bien ça, c'est pour marcher ensemble. C'est pourquoi Paul encourage dans les Philippiens, encourage les chrétiens de Philippe en leur disant, eh bien, si vous êtes d'un autre avis sur le sujet, ben, au moins marchons d'un même pas. Dieu nous éclairera. OK? Donc, on est appelé à marcher d'un même pas, à marcher ensemble. C'est pourquoi nous devons nous édifier en position assise. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous nous réjouissons. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous voulons rester dans la paix parce que nous ne pourrons transmettre que ce que nous vivons dans ce repos. Si nous sommes troublés, nous allons transmettre ce trouble. Si nous sommes sous les pressions légalistes, nous allons transmettre cela. Nous allons fatiguer les autres.
Mais nous devons rester assis dans les lieux célestes afin d'avoir une marche qui encourage les autres, hein, un style de vie qui bénit les autres. C'est pourquoi la Bible nous parle, par exemple, de marcher selon l'amour. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de marcher selon l'amour. Donc l'amour, ça parle bien de nos relations les uns avec les autres. OK? Mais concernant notre style de vie, il y a quelque chose qui détermine encore plus, qui doit être à la base même de notre marche. Et ça se trouve dans 3 Jean chapitre 2. Regardez. 3 Jean verset 3, pardon. L'apôtre Jean dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » D'accord? Donc quand on est dans le repos, on est enseigné concernant la vérité. Et Jésus a dit que la vérité nous rendra libres. Nous sommes libérés dans notre repos, assis dans les lieux célestes, et nous devons trouver cette position assise-là. Si nous ne nous repentons pas du péché, nous allons être troublés. Si nous ne pardonnons pas, nous allons être troublés. Nous allons perdre cette position assise et nous allons être déstabilisés, incapables de trouver la force du Seigneur pour vivre sa vie. Vous comprenez l'importance du repos, d'être assis dans les lieux célestes? Et tout cela pour recevoir la vérité, afin de marcher dans la vérité. Tout ce que la vérité nous enseigne, nous marchons dans la vérité. Et la vérité produit une liberté en nous, une libération en nous, et au travers de nous, elle apporte la libération autour de nous, chez les autres. Ça, c'est la marche. Donc, le repos nous concerne davantage nous-mêmes personnellement, quoique ça inclut les autres parce que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Mais la marche inclut davantage, a davantage d'impact sur les autres. Parce que tant que nous sommes assis, nous ne risquons pas de faire tomber quelqu'un. Ne me dis pas qu'on peut toujours passer un cal ou je ne sais pas trop quoi. N'imaginez pas des scénarios improbables. Bons chrétiens que nous sommes incapables de faire une chose pareille. Quand nous sommes assis, position de repos, c'est une position qui nous permet d'être libérés, de recevoir la vérité, d'être éclairés, de ne pas faire du mal à notre prochain. Et nous ne faisons de mal à personne. C'est quand nous commençons à marcher que nous devons faire attention. Non? On ne peut pas juste marcher, là, sortir et pas faire un cas avec personne, et puis on se lève, on va droit. Okay? Donc la marche, ça implique automatiquement qu'il y a un impact dans l'environnement direct chez nos frères et nos sœurs. Notre marche affecte les autres. C'est pourquoi, si nous marchons selon l'amour, nous ne serons pas une occasion de chute pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. Nous aurons cette sensibilité de cœur par l'esprit. Parce que nous réalisons que là, notre marche risque de faire tomber des gens. Nous devons apprendre. Et pour cela, Paul dit qu'il faut marcher selon l'esprit. L'Esprit de Dieu nous conduira, nous fera ressentir qu'est-ce qui peut être une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il est bon à faire. Même le bien que nous devons faire, ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un si c'est un bien mal éclairé, si c'est des choses qui sont faites émotionnellement, ça peut ne pas aider quelqu'un. Tout ce que nous faisons doit être fait en marchant selon l'Esprit. La marche selon l'Esprit. Et vous réalisez bien que tout dépend de la lumière, de la vérité que nous recevons étant assis. Et vous êtes doublement assis ce matin. Vous êtes assis pour entendre la vérité. Mais quand vous vous lèverez de là,
vous commencerez à marcher. Vous rencontrerez les frères et sœurs. Vous rencontrerez les gens du monde. C'est votre marche qui témoigne de ce que vous êtes. Assis, on ne comprend pas trop ce que vous êtes. C'est votre marche, votre contact avec les autres. Donc, la marche dans la vérité, selon la vérité, dans l'amour, est importante. Et cette marche selon la vérité, c'est une marche de dépouillement. Si vous continuez à lire dans Éphésiens chapitre 4, vous verrez que Paul parle de la vérité qui est en Christ, qui consiste à se dépouiller du vieil homme par rapport à notre vie passée. La vérité va nous enseigner à marcher en étant dépouillés de notre vieil homme. Parce que ce qui va produire des problèmes dans notre marche, c'est notre vieil homme, notre vieille nature. Et elle, c'est la croix qui la traite. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas les bons principes. Ce n'est pas qu'on se dise que je vais essayer d'être quelqu'un de bien. Non, c'est en prenant la croix afin d'expérimenter la puissance de la vie. Et que là où on va, l'odeur de la connaissance de Christ se dégage de nous, le parfum de Christ est en nous, parce que notre marche est une marche purifiée, sanctifiée, où l'amour se manifeste, parce que le vieil homme cesse ses œuvres. On n'est pas parfait là-dedans, mais le vieil homme, c'est l'homme qui vit dans la chair et que Paul nomme la chair. C'est notre ancienne nature. Donc la vérité, marcher dans la vérité, c'est se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller. Se repentir quand il se manifeste. Et ne pas avoir un langage tellement spirituel qu'on dit « Ah ben ça c'est ma chair, ça. C'est pas moi, c'est ma chair. » Ah bon? Non, non, ça c'est une autre doctrine encore, ça. Mais se repentir, garder un cœur pur, afin d'avoir une marche qui est claire, et quand notre cœur est pur, nous allons marcher dans la lumière, ce que Jean appelle marcher dans la lumière. Parce que si nous marchons dans les ténèbres, c'est là que nous devenons un problème. Parce que dans les ténèbres, sans lumière, nous allons taper les uns dans les autres, nous allons être un problème pour notre prochain. Mais quand nous marchons dans la lumière, nous sommes éclairés. Dans nos relations, nous devenons sensibles si nous avons blessé quelqu'un. Ce que nous sommes en train de faire, Dieu nous éclaire. OK? Donc tout ça a une incidence sur notre communion avec Dieu. Quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, cette marche fait que nous sommes en communion avec le Seigneur, nous demeurons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Et c'est par la vérité que nous marchons dans la lumière. L'apôtre Paul dit « marchez comme des enfants de lumière ». Éphésiens chapitre 5, verset 8. Nous avons reçu la lumière et nous marchons comme des enfants de lumière. OK? Et le fruit de la lumière, Paul dit que c'est la justice, la bonté, la vérité. Ce sont les choses dont nous recevons l'enseignement en étant assis. Nous sommes dans le repos et Dieu nous instruit, et le Seigneur nous instruit, le Seigneur nous parle, et le Seigneur nous reprend, et le Seigneur nous avertit. Et quand nous recommençons et que nous continuons, disons plus, mieux, nous continuons à marcher, nous avons plus d'instruction, nous avons plus de lumière, nous devenons plus serviteurs, nous sommes plus une bénédiction pour les frères et les sœurs et pour le monde qui nous entoure. OK? Et puis, Paul finit dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, il parle de la soumission, de l'obéissance. Il parle de la femme, du mari, des enfants. Et quand nous marchons, nous devons marcher dans l'obéissance, dans la soumission à l'autorité, à l'ordre que Dieu établit. Tout ça fait que, finalement, nous allons garder la paix que nous avons reçue dans notre cœur étant dans le repos. Parce que nous apprenons à marcher, à rectifier, à réparer, à faire ce qui rassure notre conscience devant le Seigneur. Et par là, nous réussissons à garder une paix dans notre cœur et nous allons expérimenter aussi la joie du Seigneur.
Hein? Donc, vous voyez que si on est assis, c'est pour pratiquer ce qu'on reçoit étant assis. C'est pour vivre la vie de résurrection. Ces choses dont je viens de parler, la marche, c'est l'impact que notre vie a sur notre entourage. Et nous-mêmes bénéficions de cela. OK? Mais si étant assis, nous ne faisons rien, nous ne serons pas une bénédiction. Et notre position assise, j'espère que vous comprenez de quoi je parle là. J'ai déjà répété le mot assis au moins 100 fois. C'est important de rester assis, de ne pas se laisser condamner, non. De ne pas se mettre debout pour régler les comptes, non, reste assis, mon frère. Vous comprenez là? Reste assis, calme, du calme. Pardonne, ne va pas régler le compte de personne. Ne te lève pas dans la chair. Si tu dois te lever dans la chair, reste assis. Quand c'est calmé là, tu marches dans l'esprit et là, tu vas faire quelque chose qui est spirituel. Tu vas lui montrer ton amour, tu vas lui donner une parole qui l'encourage, d'accord? Mais ne panique pas. Mais quand on n'est pas affermi dans cette position assise, on se lève dans la chair. Quand on est édifié, assis par la loi nous réveille pour bouger dans la chair. Le légalisme, vous comprenez? Donc c'est important de comprendre, et c'est ça le message de l'Évangile, passe beaucoup de temps à nous parler, et dans le temps passé, nous a beaucoup parlé de notre position assise, de la grâce. OK? Et là, quand nous sommes affermis, nous allons commencer à marcher. Et la marche, c'est important pour la santé. La course, c'est important pour le sportif. La marche, c'est important pour la santé de tout le monde. Voilà, peut-être que ça vous donne une indication sur ce que vous devez faire un petit peu, tous les jours, même physiquement. La marche, c'est bon pour la santé. Le premier pas d'un homme, c'est qu'il marche. Un enfant, il marche. Il ne court pas. Moi, mon aime en maille, ben, crois-moi, il a couru de bonne heure. Non, les premiers pas, c'est la marche. Quand on a trouvé l'équilibre dans la marche, là, on est prêt à courir. Et la marche, c'est tout ça. Et tout ça, il faut le pratiquer, mes frères et sœurs. Pour être en bonne santé spirituelle, il faut marcher dans la lumière, marcher dans l'amour, il faut marcher dans la sanctification. La marche, c'est une fois que je me lève, je ne me laisse pas gagner par le monde. Je me sépare du monde, de l'esprit du monde, des souillures du monde. Je ne parle pas de nous séparer des gens. Quoique, à un certain niveau, on ne peut pas non plus être avec les moqueurs, de telle manière qu'ils viennent affecter notre vie. OK? Donc, est-ce que tout ça, ça vous parle un peu? Ça vous donne un peu d'instruction? Voyez donc, si vous ne marchez pas et vous êtes assis toute votre vie, vous allez devenir religieux. Vous savez, un religieux, il est pressé de s'asseoir quand on lui dit de se mettre debout. Pas systématiquement, il peut être fatigué, mais on va rester assis. Il est temps de marcher. Marcher. Marcher, c'est servir. C'est aller à la rencontre de notre prochain. Non? C'est mettre notre vie à la disposition des autres. C'est ça, marcher. Marcher, c'est visiter les orphelins, les veuves. C'est de produire des œuvres pour secourir. C'est là qu'on se fait reconnaître comme des gens qui sont assis et qui ont revêtu le bon vêtement. Le bon vêtement. Parce qu'il faut faire attention qu'on est repéré dans la salle des noces comme quelqu'un qui, se disant, est là, il est assis dans la fête, là, mais son linge n'est pas trop ça. Son vêtement n'est pas trop ça.
Notre habit doit être un habit de justice, un habit de service. Hein? Et on doit nous voir plus en train de marcher qu'assis. Mais nous avons besoin de nous asseoir aussi. Il faut les deux pour avoir la force de marcher. Parce qu'on ne peut pas marcher seulement. C'est pourquoi il faut s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Il faut prendre du temps, écouter l'Évangile. Vous connecter sur un bon site. Par exemple, CTMI. Par exemple, l'ACMIR. Un bon site pour écouter l'Évangile. Pas aller apprendre à marcher partout. Vous risquez de vous faire un problème avec vos chevilles. Au départ, on dirait que ça marche, mais au final, vous réalisez que vous avez des problèmes articulaires. Il faut choisir la bonne marche. Et tout ça, mes frères et sœurs, quand on parle de la course maintenant, la course, c'est la marche accélérée. Et même plus que la marche accélérée. La course, c'est la course, mais c'est un genre de marche où là, ça ne peut rien avoir avec la marche parce que la vitesse change. Non? Le chrétien est appelé à courir. À partir du moment où on a une bonne assise spirituelle et qu'on est entraîné à marcher, à servir, maintenant nous sommes dans une position où, étant en bonne santé dans notre marche, nous allons avoir de la force pour courir. Parce qu'il s'agit aussi de courir tout en marchant. Ça me fait drôle de dire ça parce que ça me rappelle un humoriste qui faisait des trucs comme ça. Qu'à un certain moment, on ne comprend plus trop ce qu'il est en train de dire. Hein? Mais ce n'est pas de l'humour, c'est la vérité. Courir tout en marchant, parce qu'on a une bonne marche. On a les muscles qui se sont bien développés dans la marche. On a quelque chose qui s'est épanoui. Tout a bien pris en place, tout bien pris place en nous. Dans la marche, tout prend bien place. Et on a une bonne santé sur nos deux jambes. On a de bons appuis. Et maintenant, la Bible dit maintenant, cours. Cours avec persévérance. Accélère. La course, ça parle de quoi? La course. Hein? Je viens vous dire, allons dire que c'est de la marche accélérée. Mais la course, quand la Bible parle de la course par rapport à un but. Vous voyez? Quand on court, on doit avoir un but. On ne court pas, excusez-moi l'expression, en foufou, là, dans toutes les directions, on court. Quand on court, on a un but. Quelqu'un nous dit, mais pourquoi tu cours comme ça? Où tu vas? Tu sais pourquoi tu cours. Quand tu marches, personne ne va te demander quoi que ce soit. Tu es en train de marcher, c'est normal. Mais quand tu cours, c'est parce que tu es dirigé vers quelque chose de bien précis. Et le chrétien doit courir vers un but. Et c'est ce que Paul dit dans Philippiens, chapitre 3. Hein? Regardez, chapitre 3, verset 12. Alors ce matin, vous pouvez bien vous examiner vous-même et voir, est-ce que vous êtes des coureurs, des marcheurs ou des asseilleurs? Et il est temps pour vous de comprendre la vocation chrétienne. Et de compter sur la grâce de Dieu. N'allez pas essayer de courir d'un coup comme ça. Si vous marchez sans courir, que vous réalisez que vous ne courez pas, vous avez besoin de réaliser que peut-être dans votre marche, il y a un manque. Et dans ce que vous recevez en étant assis, il y a un manque. Cherchez la grâce de Dieu. Retournez toujours au repos pour recevoir du Seigneur. Afin d'entamer votre marche, la décupler et décupler la vitesse de votre course. Ce n'est pas de courir. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas couru, il n'a pas couru pendant toute sa vie. Une semaine avant le Grand Raid, il apprend qu'il y a le Grand Raid. Il n'a pas couru depuis 10 ans. Il était sportif à l'époque et tout d'un coup, le Grand Raid. Vous croyez qu'il va aller courir le Grand Raid tout d'un coup là? Mais il va sortir raid de la course. On est d'accord?
Il va aller s'exercer, il va aller reconsidérer dans le repos son corps, c'est-à-dire son alimentation. Quand vous vous nourrissez, vous êtes debout ou vous êtes assis? Hein? Ah, moi, je mange debout. Oh, ok. Il y a toujours des exceptions, hein? Mais on est assis, on se nourrit. Celui qui veut courir le grand règne, il va commencer à considérer de quoi il doit s'abstenir. Au fait, Paul le dit, si on va avant cela dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, Paul dit, 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Donc, il y a un but, le but c'est le prix. Okay? Courez de manière à le remporter, pas marcher, hein? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne font pas n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous dire que de changer votre alimentation va vous rendre plus spirituel, là. Je vous parle de choses spirituelles. Changer votre aliment spirituel, votre alimentation spirituelle, sûrement que ça va changer. Ça va déterminer votre capacité à marcher et à courir. Ça, c'est clair. On parle de choses spirituelles. Donc, celui qui veut courir, il doit pouvoir bien marcher, mais il ne va pas aller courir d'un coup. Celui qui sait bien marcher, qui marche, la vie pour lui, c'est marcher, et tout d'un coup, il réalise qu'il veut aller courir. Il faut qu'il recommence à la base. Se nourrir. On retourne à la base, à l'évangile. On a besoin de l'évangile, on a besoin de la pensée de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu pour espérer trouver des forces et commencer à marcher un petit peu plus vite, marcher, être plus actif. Et là, ensuite, on espère faire le grand raid l'année prochaine. D'accord? Vous voyez, il y a un parallèle entre les choses naturelles et les choses spirituelles. Donc, Paul dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, on court pour le prix. Le prix, c'est une couronne. Ce n'est pas tout le monde qui sera couronné. Tous les enfants de Dieu seront sauvés, mais pas tous seront couronnés. Je le dis à mon humble avis, d'après ce que je vois dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne recevront pas de récompense. Ils seront sauvés. Il y a des serviteurs de Dieu et des chrétiens qui seront sauvés, mais ils ne recevront pas de récompense. La récompense, ce n'est pas pour tout le monde. La preuve, Paul dit que tous courent dans le stade, mais qu'un seul remporte le prix. D'accord? Si on veut être couronné, d'ailleurs, Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 2, il dit que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Vous connaissez ça? Mais il dit, si nous endurons, si nous persévérons, ou nous endurons, le mot grec veut dire endurer, nous régnerons avec lui. On voit là qu'il y a une différence. Vivre avec lui, avoir la vie éternelle, c'est une chose, mais le règne avec lui, être couronné. Je ne suis pas sûr que tout le monde aura une couronne, tu n'y arriveras pas. L'apôtre Paul a dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Si tu es en train de courir ta course, fais n'importe quoi, et tu arrives au bout, là tu amènes ta tête là devant le jury, devant le président, il va te dire non. Tu peux continuer à assister au spectacle, mais on ne peut pas te couronner. Tu n'as pas combattu suivant les règles. Les règles, il faut les apprendre. C'est pourquoi c'est important d'être assis, d'écouter les règles, d'être instruit, d'être éclairé, pour marcher selon les règles et pour courir suivant les règles. Sinon, on n'est pas couronné. Hein? La question, c'est est-ce que ça nous intéresse d'être couronné par le Seigneur? La parole de Dieu nous dit de courir. Et là, Paul a dit aux Philippiens, il dit, ce n'est pas, au verset 12 du chapitre 3, Philippiens 3, 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous serons tous ceux qui marchent dans la lumière, tous ceux qui sont... Vous n'êtes peut-être pas particulièrement engagés dans beaucoup de choses, mais vous aimez le Seigneur, vous marchez dans la sainteté, votre vie n'est pas dans le péché, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes un enfant de Dieu, l'enlèvement arrive, vous irez avec le Seigneur. Alléluia. Bon, ça doit nous garder en joie, ça quand même. Non? Mais la couronne. La couronne, le prix de la vocation céleste. Hein? Quand je lis la parole de Dieu, j'ai le sentiment, et je peux le dire d'après ce que je lis, que les couronnes ne sont pas distribuées. Il n'y a pas autant d'enfants de Dieu qu'il y a de couronnes. Hein? Ou s'il y en a, c'est vraiment à des niveaux différents. Hein? Enfin, bref, je laisse ça comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sera récompensé. Mais cherchons la récompense. Et là, c'est là l'importance de la course. Parce que quand on court, on ne se laisse pas distraire. La course, cela parle de quelqu'un qui a un but et qui ne se laisse plus distraire. Hein? Vous avez déjà vu un monde qui court, qui dit « Oublie pas mes 2 kilos de tomates et mon machin », et qui court, il parle des choses avec le monde, il va. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va finir dans le décor? Presque sûr. Quelqu'un qui court, il n'a pas le temps de parler à personne, il est dans sa course, parce que ses yeux sont vers un but. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai un objectif, j'ai une couronne devant moi. Celui qui veut me la donner, il la tient dans ses mains comme ça. Et il me dit, viens la prendre, cette couronne, cours. Dégage-toi du monde. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Libère-toi de tout ce qui est charnel, mondain. Consacre-toi à moi. Marche comme il faut et cours. Courir, cela veut dire multiplier tout ce que tu fais dans ta marche. Cela se décuple et se multiplie. La sanctification s'accélère. Les œuvres dans la justice. Tout cela, ça prend une autre proportion. Et là, il y a un sprint. Parce que quand on voit que la ligne d'arrivée est proche, là, on sait qu'on doit faire un sprint. Et là, l'Évangile veut nous équiper. Le Saint-Esprit veut nous remplir, être avec nous pour entamer ce sprint jusqu'à la fin. Mes frères et mes sœurs, mettez les bonnes chaussures. Parce que c'est le temps d'un sprint jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est plus le moment de regarder à notre vie et de se dire on a du temps, on va marcher doucement, doucement. Non, ce n'est plus le temps de marcher seulement, c'est le temps de courir. Courir. Courir, cela parle aussi par rapport au monde. Sortir du monde en courant. Fuyez. Ésaïe dit fuyez. Sortez de Babylone. Donc c'est une attitude, la course, c'est aussi une attitude d'empressement. Mais pas d'empressement dans n'importe quelle direction. C'est pourquoi tout est calé à la base dans le repos, parce que le repos oriente notre marche dans une direction, mais la course, elle dépend de la direction qu'on a prise dans la marche. Et qu'est-ce qu'on a appris de notre repos? Sinon, on peut être en train de courir dans le mauvais sens. Dans le repos, on apprend dans quelle direction on doit marcher, comment on doit vivre notre vie chrétienne. Et il y a un moment, normalement nous devrions déjà être en train de courir, mais quand il y a la ligne d'arrivée, il y a le sprint. Le sprint, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'accélération dans la dernière ligne droite. OK? Donc il faut rester avec la vérité, marcher dans la vérité, marcher selon l'esprit, marcher selon l'amour, continuer comme ça, et quand on accélère, on reste dans la bonne direction.
Et notre direction, c'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est être glorifié avec Jésus. Alléluia. Et qu'on ne se laisse pas distraire par les doctrines. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 13, ne vous laissez pas entraîner par diverses doctrines. Il dit, mais sortons pour aller à lui. Hébreux 12 dit, ayant les regards sur Jésus, suivre le même chemin que lui, qui lui, il a pris sa croix. Il a méprisé l'ignominie. Il n'a pas regardé si on le méprisait, si on se moquait de lui, mais il n'était pas distrait par ça. Pour lui, il avait un objectif, un but. Il devait mourir, ressusciter, être avec son Père dans la gloire. Alléluia. Et nous, c'est pareil. Nous suivons ses traces dans le chemin de la croix. Et la croix accélère notre marche. La croix travaille notre marche, la perfectionne, et l'Esprit de Dieu veut nous saisir pour qu'on accélère notre marche et que ça devienne une course, un sprint pour arriver à la fin. À la fin. Celui qui marche, il peut encore être séduit. Celui qui est assis, encore plus. Celui qui court, on ne peut plus le distraire. Il a commencé à entamer sa vitesse, il est parti. Et là, on ne peut plus l'arrêter. C'est pourquoi il faut commencer à courir. Il faut que notre vie ait le sens d'une course. Il faut appliquer cela à notre vie maintenant. Notre vie doit prendre le sens d'une course où nous voyons que les choses sont en train de se gâter dehors et nous savons que Jésus a dit que quand on va voir ces choses, le Fils de l'homme sera à la porte. Et là, on commence à remettre en question des choses dans notre vie. On commence à se dire dans notre marche, est-ce que ça plaît au Seigneur? Est-ce que ça, c'est agréable au Seigneur? C'est approuvé du Seigneur ou pas? Et là, on commence à faire le tri dans notre vie. On commence à se débarrasser des choses qui nous alourdissent, se repentir, se dégager des choses qui nous prennent. C'est pourquoi le chapitre 12, finalement, fait un résumé des trois choses. Puisqu'il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Nous avons rejeté ces fardeaux dans le repos. Mais maintenant, pendant que nous allons courir, le fardeau va vouloir revenir. Il y a beaucoup de choses qui vont vouloir nous reprendre pour nous faire tirer de notre repos. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit rejetons tout fardeau. Et le péché, qui parle du pardon que nous avons reçu dans le repos et de notre marche dans la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, nous dit l'Épître aux Hébreux. Cette sanctification, ce n'est pas que nous ne serons parfaits, mais c'est une sanctification produite par la justification. Aux yeux de Dieu, nous sommes des saints. Parce que nous gardons la foi, nous sommes saints à ses yeux. Même, ça veut dire aussi quand même que notre vie n'est pas identifiée au monde, au mal, au péché, aux ténèbres. D'accord? Mais ça ne demande pas de nous que nous soyons parfaits. Mais tout ce que l'Esprit de Dieu nous témoigne, tout ce sur quoi Dieu nous parle pour notre vie, écoutons, obéissons, repentons-nous, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, sinon on ne pourra pas courir. On ne pourra pas courir. Donc, frères et sœurs, je vous encourage et vous exhorte, vous, moi, ensemble, que nous puissions considérer que ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps de courir pour ne pas entendre ceux qui nous parlent quand on court. Si vous êtes un bon chrétien et vous passez votre temps seulement à marcher, à écouter tout le monde, vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire qu'il ne faut pas écouter tout le monde. Voilà. Je parle d'une attitude dans l'esprit où pour vous, la priorité, c'est ça, c'est le prix. C'est la couronne. Donc vous ne voulez rien laisser venir faire obstacle à ce prix. Hein? Rien. Et là,
Jésus dit que si quelqu'un veut le suivre, s'il ne est son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, etc., il n'est pas digne de moi. Rien ne doit venir nous priver du prix. Ni nos parents, ni rien. Je ne parle pas aux mineurs ici, je ne suis pas en train d'encourager à la rébellion, voilà. Je parle d'une course dans l'esprit. Ça inclut l'obéissance aux parents, ça d'ailleurs, pour les enfants, pour les jeunes. Okay? Mais rien ne doit nous arrêter. Rien. Il est temps maintenant d'afficher réellement notre couleur. Qui sommes-nous? Et de ne pas avoir peur. Parce que le monde affiche son péché d'une manière impudente, sans honte. Et nous nous cacherions, nous qui avons la vérité. Il est temps de courir à la course et de montrer que nous sommes les coureurs de l'Éternel. Et nous courons dans une direction où beaucoup veulent nous rejoindre dans cette course et dire « Où vas-tu » Et j'ai rendez-vous là-haut. Et non pas avoir une petite marche, on est camarades avec tout le monde. On est dans une course où ceux qui sont appelés doivent nous rejoindre. Amen. OK? Que le Seigneur nous vienne en aide à nous tous, mes frères et sœurs. Ce sont ceux qui courent qui échapperont à la corruption qui vient et qui existe dans ces temps de la fin-là. Ceux qui marchent, ils auront le temps de regarder, discuter. Dieu a-t-il réellement dit? Ils auront le temps d'avoir une conversation avec le serpent. Ceux qui courent, ils n'auront pas le temps de converser avec le serpent. Parce qu'ils savent déjà quelle est la parole de Dieu pour leur vie. Et ils iront dans la bonne direction avec le bon message. Alléluia. Hein? Donc, frères et sœurs, que ce dont je vous parle ce matin, que ça ne soit pas juste un message bien structuré avec une belle illustration, la marche, le repos, la marche, la course, et qu'on se dise « Ah oui, ben, gloire à Dieu ». Mes frères, mes sœurs, méfions-nous d'être des auditeurs qui deviennent oublieux, qui apprécions l'Évangile, mais qui ne mettons pas en pratique. Mettons en pratique ces choses. Mettons en pratique. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Alléluia. Mettons-nous debout. Prenez pour leçon l'histoire des 10 vierges. Prenez bien pour leçon et pour avertissement l'histoire des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, 5 vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Quand le moment est arrivé pour faire le sprint, pour aller à la rencontre de l'époux, les vierges folles n'ont pu rien faire. Prenons les avertissements de la parole de Dieu au sérieux là dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que le Seigneur dit qu'il accomplira, qu'il exécutera pleinement et rapidement, promptement ce qu'il a résolu sur la terre. Cela risque de nous échapper, la vitesse à laquelle les choses vont se faire. Cela risque de nous échapper. Restons éveillés. Consacrons-nous, obéissons, pour que nous soyons pris par l'Esprit de Dieu dans ces derniers temps, pour sortir du monde, pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, qu'il nous secoue dans notre faiblesse, qu'il nous secoue. Merci Seigneur. Combien ta grâce est précieuse pour nous. Combien ta parole, elle est précieuse pour nous éclairer. Combien tes avertissements sont des avertissements de la vie. Oui, nous sommes avertis par toi. Nous sommes éclairés parce que tu nous as parlé d'avance, avant que des choses s'accomplissent. Tu nous avertis, Seigneur.
Tu nous montres l'état du monde. Et tu nous appelles à sortir. Seigneur, je prie que nous, ton peuple, que toi-même, tu saisisses nos cœurs. Que le ministère de la parole de Dieu par le Saint-Esprit touche nos vies. Touche nos vies et saisisse nos cœurs pour que nous devenions des ouvriers dans ta maison. Des chrétiens, non pas de nom, mais qui te servent et qui courent la course chrétienne jusqu'à ton avènement. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Si quelqu'un ce matin ici est bloqué, Seigneur, et que son cœur, là où il est désireux de te servir, de ne pas continuer sur ce rythme, sur ce chemin, sur lequel il peut se retrouver où il a cessé de te servir. Mais que ce matin, ta parole convainc son cœur et le pousse à la repentance. Parce que ton amour est là pour nous tous. Il n'y a personne que tu aimes plus que quelqu'un d'autre. Mais ton amour est le même pour nous tous. Tu es mort pour nous tous, pour nous sauver, pour que dans les derniers temps, nous ne tombions pas et que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Merci pour ta grâce et pour ta parole, Seigneur. Qu'elle fasse son effet dans nos vies. Je prie qu'elle fasse son effet dans nos cœurs. Qu'elle ne nous laisse pas indifférentes, qu'elle ne nous laisse pas avec une connaissance, mais qu'elle produise en nous la crainte de ton nom, un empressement à vivre dans la vérité, à marcher dans la vérité. Seigneur, révèle-toi au cœur de tes enfants. Je prie même, Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous écoutent aussi, qui nous écoutent en ligne, que tu parles à leur cœur, que tu amènes une sainte crainte de ton nom dans leur cœur et qu'ils répondent à ton appel urgemment. Oui, Seigneur, qu'ils entament cette course afin d'atteindre la ligne d'arrivée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es bon. Tu nous as appelés et c'est toi-même qui vas nous rendre capables. C'est toi qui accomplis ton œuvre en nous. Notre foi est en toi. C'est toi qui suscites la foi en nous. C'est toi qui suscites la foi, Seigneur, et qui l'amène à la perfection pour que nous puissions entrer dans ton royaume. Mais ton regard est sur nous tous ce matin. S'il y a quelqu'un ici que tu vois qui est en danger et que tu avertis, Seigneur, pousse-le à la repentance, à ne pas rester comme il est. Montre-le le danger qui le guette. Sors-le de cet état pour qu'il cède à ton esprit pour se repentir. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce qui est suffisante pour nous tous dans cet endroit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est merveilleux. Mes frères et mes sœurs, Paul a dit à Timothée, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce matin, quel que soit notre état, nous pouvons nous appuyer sur cette fidélité du Seigneur. Si nous avons été infidèles, il demeure fidèle. Ce qui veut dire que nos infidélités ne surpasseront jamais sa fidélité. Mais sa fidélité surpassera toujours nos infidélités. Pourvu qu'elle ne nous amène pas à ce que Paul dit juste avant, il dit, si nous le renions, il nous reniera. Si nos infidélités nous amènent vers le reniement de la foi, nous sommes perdus. Mais si ce ne sont que des infidélités qui mettent notre âme et notre cœur en souffrance, que cela nous pousse à la repentance,
parce que sa fidélité demeure à jamais. Ce matin, il peut te pardonner. Il peut te pardonner de toutes tes fautes, de tous tes ratés. Mais auras-tu la force ce matin, le courage et l'humilité de t'approcher de lui, de reconnaître ton besoin, de reconnaître que ce matin, il t'a parlé. Il te parle. C'est le moment maintenant même d'agir. Maintenant même d'agir et de dire, Seigneur, je ne veux pas rater ma vocation. Je ne veux pas rater le prix. Tu me parles. Je ne veux pas rester dans cet état. Secours-moi ce matin. Pardonne-moi. 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 Si vous êtes cette personne ce matin, tournez-vous vers le Seigneur. Repentez-vous. Non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, ne soyez pas orgueilleux. Parce que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, on entend aujourd'hui pour réagir aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Un cœur dur ne sait pas ce qui lui arrivera demain. Mais si maintenant même, tu sais quelle est ta vie, tu sais, peut-être même que pour toi, tout allait plutôt bien jusque-là, et que tout d'un coup, tu réalises ton grand manquement, tu réalises qu'il y a un danger quelque part, que le Seigneur te parle et te montre peut-être ta passivité, ton oisiveté, que tu ne portes pas des fruits. Parfois, tu sens la sécheresse sur ta branche. Mais ce matin, il est temps de remettre tout cela en ordre devant le Seigneur, de venir devant le Seigneur, de l'invoquer avec sincérité, parce qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit. Il vient pour guérir les cœurs brisés. Allons adorer le Seigneur pendant que les frères vont préparer le repas du Seigneur pour nous. C'est un moment pour nous de célébrer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus pour nous. Alors c'est pourquoi ce matin, nous allons communier à cette table. Et bien sûr que cela, frères et sœurs, c'est pour tous ceux qui ont déjà expérimenté la mort et la résurrection du Seigneur dans leur cœur en passant par l'eau du baptême. Et si vous n'avez pas encore expérimenté cela dans votre vie, eh bien priez pour que le Seigneur touche votre cœur et que vous puissiez comprendre que Jésus est mort sur la croix pour porter nos péchés et pour nous donner une vie nouvelle. Si vous n'avez pas encore expérimenté cela, eh bien c'est bon de vous abstenir de prendre le repas du Seigneur parce que cela n'a pas de signification pour vous. Mais si dans votre cœur, vous avez déjà fait alliance avec le Seigneur en donnant votre vie et en vous faisant baptiser, eh bien sûr, cela est pour nous parce que nous sommes en train de commémorer sa mort et sa résurrection sur la croix pour nos vies. Donc, allons nous lever ce matin, allons adorer le Seigneur et en même temps, venez prendre du vrai baptême, c'est-à-dire nous nous sommes repentis de notre péché et nous nous sommes engagés avec Jésus en passant par l'eau du baptême. Ce n'est pas juste quelque chose de léger, mais c'est quelque chose de profond dans notre cœur, où réellement nous avons expérimenté ce vrai repentance et ce vrai retour vers le Seigneur. Ouais, ce n'est pas le but de la religion, comme dit le frère Jocelyn. Ce n'est pas le baptême de la religion, mais c'est le baptême où nous avons mis foi dans la mort de Jésus. Nous avons expérimenté cela dans notre cœur. Amen. Et cela a un sens pour nous lorsque nous prenons la table du Seigneur. Alléluia. Donc, allons nous lever et allons louer le Seigneur et allons prendre cela ensemble ce matin. Alléluia. Que tu es merveilleux, tu es si doux, si pur et si bon. Tu resplendis
comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, Oh Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si beau, si pur et si bon. tu resplendis Comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Toi la gloire, Jésus. Allons prendre ce pain ce matin qui représente le corps de Jésus qui fut brisé pour nous à la croix. Hein, c'est en offrant son corps sur cette croix qu'il a mis un terme au péché qui a affecté notre vie. C'est pourquoi, quand nous prenons cela ce matin, nous réalisons que Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Alors, prendre ce pain ensemble ce matin. Prenons aussi ce vin qui représente son sang, parce que l'Évangile nous dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Jésus a versé son sang, et à travers de cela, il nous a lavés, il nous a purifiés, et nous avons été sanctifiés. Allons prendre cela ensemble ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Ben voilà, frères et sœurs, notre matinée tire à sa fin. Nous sommes là à votre disposition. Si quelqu'un a besoin de nous, eh bien nous sommes là pour vous écouter. Et sinon, on vous donne rendez-vous demain. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, c'est